L'Ascension, un jour de questionnement. Jésus nous a quittés. De nos jours, on dirait qu'il a pris ses clics et ses claques et débrouillez-vous. Il a déménagé pour s'établir on ne sait où. Les écrits de Luc sont très brefs. Ils nous conduisent dans une période vide et sans aucune trace de Dieu. Rien, aucun signe. On se trouve transporté dans une période comprenant un grand vide dans ce calendrier qui nous conduit jusqu'à Pentecôte. Avant son départ, Jésus était là. Il a parlé à ses disciples, partagé leurs questions, et d'un coup, plus rien. Personne ne prend le relais. Personne pour nous accompagner. Qui va le faire? De nos jours, nous savons que Dieu reviendra en puissance, mais ces 10 jours sont pourtant un néant dans la liturgie. Et si cette période était faite pour nous plonger nous-mêmes sur notre propre existence, nos propres questionnements, réfléchir sur ces disciples qui, du jour au lendemain, doivent faire un deuil, comprendre ce qui arrive, scrutant le ciel afin d'y trouver peut-être un signe. De nos jours, et je l'ai dit il y a quelques semaines, nous vivons dans une société de différents bruits. Nous n'écoutons plus le silence. Même en pleine campagne, nous sommes dérangés par des machines ou autres véhicules. Nous sommes éblouis et assourdis. Comment Dieu peut-il encore apparaître? Même dans nos services religieux, lors de l'entrée d'orgue, on ne peut s'arrêter de parler. Nous empêchons nous-mêmes d'entrer dans cette méditation, voire notre introspection, qui nous conduit au moment du culte. C'est donc normal que les divertissements constants dans lesquels nous sommes engloutis par des images et des flots de paroles nous empêchent d'entendre le murmure divin. Ce murmure divin qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Ne scrutez pas le ciel pour chercher Dieu. Il s'est fait tellement proche des humains qu'il est votre prochain que vous croiserez dans la rue, votre voisin, la caissière du grand magasin, et j'en passe. Chacune et chacun doit être un relais de Dieu. Jésus n'a-t-il pas dit « Vous serez mes témoins » ? Avec son invisibilité qui déroute, il demande que nous devenions des êtres visibles et rassurants. Son absence doit être remplacée par notre présence. Mais cela ne tient qu'à nous.